En 2026, l'Union européenne activera l'un des systèmes de contrôle financier les plus puissants jamais créés, l'identité numérique européenne. 98% des citoyens pensent encore que c'est juste une carte d'identité sur smartphone. C'est faux. Selon les documents internes, cette identité numérique permettra de connecter automatiquement vos paiements, vos comptes, vos déplacements, vos déclarations fiscales et même vos interactions en ligne. Et personne n'a vu arriver la vraie conséquence. L'anonymat bancaire disparaît complètement. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 3 scénarios que les régulateurs considèrent déjà comme probables. Et surtout comment protéger vos finances avant que la bascule soit irréversible. Restez bien jusqu'au 3e scénario. C'est celui dont les institutions évitent systématiquement de parler. Pour comprendre ce qui arrive, il faut partir des textes. Il existe aujourd'hui 3 piliers législatifs, votés entre 2021 et 2024, qui vont converger en 2026. Ces 3 piliers ne sont pas des projets. Ce sont des lois votées, des règlements publiés au journal officiel de l'Union européenne et des mécanismes déjà en phase de déploiement technique dans plusieurs États membres. Premier pilier, eIDAS 2.0. Le règlement européen eIDAS 2.0 impose à tous les États membres d'offrir une identité numérique européenne unique pour chaque citoyen. Officiellement, simplifier l'accès aux services publics. Réellement, créer une clé universelle qui connecte vos données administratives, fiscales et financières. Cette identité ne sera pas facultative. Elle deviendra progressivement obligatoire pour accéder aux services bancaires, aux plateformes de paiement et même pour ouvrir certains comptes en ligne. Deuxième pilier, AMLA, l'autorité anti-blanchiment, la nouvelle autorité européenne. Anti-blanchiment, AMLA, disposera dès 2026 d'un accès direct aux données bancaires de 500 millions de citoyens. Objectif officiel, lutter contre le blanchiment. Conséquence, plus aucune transaction n'est vraiment privée. AMLA pourra croiser vos revenus déclarés, vos dépenses enregistrées et vos mouvements bancaires pour détecter les incohérences. Et ce, sans avoir besoin d'un mandat préalable. Troisième pilier, DSP3 et RSP. Les projets DSP3 et RSP renforcent la traçabilité totale des paiements électroniques. Résultat, les banques devront documenter, analyser et transmettre les comportements de paiement aux régulateurs. Chaque transaction supérieure à 1 000 € devra être justifiée. Chaque mouvement récurrent sera analysé. Chaque anomalie statistique déclenchera une alerte. Et voici la statistique la plus importante. Augmentation de 412% des demandes de données bancaires par les autorités depuis 2022, selon les rapports consolidés AML et BCE. La machine est déjà en marche et elle accélère. Scénario 1. Transaction égale identité. Dans ce premier scénario, l'identité numérique devient automatiquement associée à chaque paiement, même pour des montants faibles. Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, votre carte bancaire envoie le montant, le lieu, le terminal et la date. Avec l'identité numérique, elle enverra également votre identifiant unique européen, la catégorie de dépenses, la confirmation biométrique associée, le score de conformité AMLA correspondant et l'objectif présumé de la transaction. Vous ne le verrez jamais à l'écran, mais chaque paiement créera un fichier transactionnel complet, enrichi automatiquement. Première conséquence, fin de l'anonymat domestique, plus de paiement neutre. Chaque mouvement vous est associé, catégorisé et conservé. Vous achetez un livre, le système enregistre la catégorie culture. Vous payez un restaurant, le système note la fréquence de vos sorties. Vous réglez une facture médicale, le système établit un profil santé. Deuxième conséquence, profil comportemental. Le système établit un profil de risque, un profil de consommation, un profil géographique et un profil de cohérence financière. La directive eIDAS permet même de connecter vos achats à vos déclarations fiscales pour vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence. Si vous déclarez 1 500 € de revenus mensuels, mais que vous dépensez 2 000 € par mois, le système détecte l'écart et il le signale. Risque pour les citoyens. Un écart soudain entre vos revenus déclarés et vos dépenses provoque une alerte automatique transmise à votre banque. Pas de blocage immédiat ici, mais une observation renforcée. Votre compte passe en surveillance active. Et cette surveillance peut durer des mois sans que vous le sachiez. Scénario 2. Compte égal, passeport financier. Dans ce scénario, l'identité numérique devient obligatoire pour accéder à tous les services bancaires. Oui, tous. Ce que ça change.
Lorsque vous ouvrez un compte, vous devrez fournir votre identité numérique européenne, vos données biométriques, la liste de vos comptes existants dans l'Union européenne, votre profil fiscal et vos activités financières déclarées. L'ouverture de compte devient une inscription dans un registre européen centralisé. Il ne s'agit plus d'une relation entre vous et votre banque. Il s'agit d'un dossier centralisé auquel les régulateurs ont accès en temps réel. Première conséquence, chaque compte devient traçable. Impossible de dissocier un compte secondaire, de conserver un compte ancien peu actif, de maintenir une néobanque en dehors du radar ou d'ouvrir un compte à l'étranger pour diversifier silencieusement. Tout devient raccordé, tout devient visible, tout devient analysable. Deuxième conséquence, notation comportementale. Les établissements devront établir un profil de fiabilité basé sur la régularité des revenus, la cohérence entre revenus et dépenses, l'absence d'activité jugée opportune, la stabilité géographique et le ratio dépenses essentielles sur dépenses non essentielles. Ce score sera partagé automatiquement avec les autres institutions au moment où vous tenterez d'ouvrir un compte ailleurs. C'est une forme de crédit social financier. Votre comportement passé détermine vos possibilités futures. Risque pour les indépendants. Les profils irréguliers, comme les freelances, les entrepreneurs, les investisseurs crypto ou les créateurs, seront immédiatement considérés comme instables, ce qui limite les ouvertures de comptes, l'accès au crédit, la mobilité bancaire et les opérations internationales. Votre liberté financière sera directement proportionnelle à votre prévisibilité. Scénario 3. Wallet européen égale FinTech obligatoire. C'est le scénario dont personne ne parle, celui que les documents internes de la Commission européenne considèrent pourtant comme possible, voire probable. Le principe. Au lieu d'utiliser votre carte et vos comptes séparément, vous utiliserez un wallet européen unique. Ce wallet contiendra votre identité, vos documents administratifs, vos autorisations fiscales, vos moyens de paiement, vos relevés bancaires, votre historique transactionnel et vos certificats de solvabilité. Votre banque ne sera plus votre point central, votre identité le devient. Conséquence, la banque devient un fournisseur secondaire. Le wallet gère l'accès et la banque n'est qu'un prestataire technique. Vous ne contrôlez plus directement votre relation bancaire. Vous passez par une interface unique, gérée par une infrastructure européenne. Ce que cela implique concrètement, chaque transaction passe par le wallet européen unique, le régulateur reçoit une copie en temps réel. Chaque ouverture de compte passe par le wallet, vérification instantanée de votre éligibilité. Chaque document bancaire passe par le wallet, classification automatique et archivage centralisé. Pourquoi c'est le scénario le plus sensible ? Parce qu'il supprime le dernier espace de liberté, la dissociation entre identité et argent. Une fois ce lien scellé, l'anonymat bancaire disparaît définitivement et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Il n'y aura pas de bouton retour, pas de désactivation possible. Le système deviendra la seule porte d'entrée vers votre argent. 2 cas pratiques. Cas numéro 1, le salarié mobile. Un consultant de 38 ans travaille dans 2 pays européens. Revenus réguliers, mais dépenses imprévisibles liées à ses déplacements professionnels. Avec l'identité numérique, son wallet détecte une incohérence géographique entre la France et l'Espagne en alternance. L'AMLA classe son profil comme mobilité atypique. Il doit transmettre ses justificatifs de revenus, ses contrats de mission et ses preuves de domicile, alors qu'il n'a jamais été contrôlé auparavant. Conséquence, retard de 26 jours dans le versement de son salaire, le temps que la banque vérifie la cohérence de son dossier. Pendant ce temps, ses prélèvements automatiques sont rejetés. Il n'a rien fait d'illégal. Il travaille simplement de manière mobile. Mais le système ne reconnaît pas ce profil comme normal. Cas numéro 2, l'indépendante digitale. Une graphiste de 32 ans déclare correctement ses revenus, mais elle encaisse des paiements internationaux variables selon les projets. Résultat, avec le nouveau système, le wallet identifie une activité transfrontalière non récurrente, score de stabilité faible. Son compte professionnel est placé sous observation renforcée. Elle doit fournir chaque mois une justification détaillée de ses revenus, alors que ses déclarations fiscales sont à jour. La banque lui demande des garanties supplémentaires pour maintenir son compte actif. Elle n'a rien fait d'illégal. Elle est simplement instable selon les modèles algorithmiques. C'était exactement ce qui inquiète les experts. Le système punit la liberté professionnelle. Bonne nouvelle, je vais vous présenter 5 stratégies de protection. Stratégie numéro 1, créer un profil stable dans le système. La clé, c'est la prévisibilité. Revenus réguliers, virements automatiques, dépenses récurrentes, absence de mouvements brusques.
Plus votre profil est prévisible, plus votre score interne est élevé. Vous devez devenir invisible aux algorithmes de détection. Et pour cela, vous devez ressembler à la moyenne statistique. Stratégie numéro 2, séparer identité et gestion légalement. Utilisez un compte européen secondaire pour les revenus annexes, les activités indépendantes et les paiements internationaux. Objectif, isoler ce qui pourrait créer un profil atypique. Votre compte principal reste propre, prévisible, conforme. Votre compte secondaire absorbe les irrégularités. Cette séparation vous protège contre les alertes automatiques. Stratégie numéro 3, limiter la biométrie financière. Le wallet européen permet d'activer ou non certains modules. Vous devez désactiver la géolocalisation transactionnelle, la signature biométrique étendue et le partage automatique interbanque. Ces options seront présentées comme facilitantes. Elles sont surtout intrusives. Chaque module activé augmente la surface de surveillance. Stratégie numéro 4. Renforcez vos actifs non numériques. Dans un système où l'identité pilote tout, les actifs déconnectés deviennent essentiels. Métaux précieux, immobilier locatif, comptes hors Union européenne, actifs réels comme les parkings, les terres ou les fonds privés. C'est ce qui vous garantit une forme de souveraineté. Ces actifs ne passent pas par le wallet. Ils ne génèrent pas de données transactionnelles. Ils restent hors système. Stratégie numéro 5. Construire un système parallèle légal. Il ne s'agit pas de contourner la loi. Il s'agit d'organiser intelligemment vos flux financiers. Un compte principal pour les revenus stables. Un compte professionnel pour les activités variables. Un compte international pour les opérations hors zone euro. Un compte d'actifs pour les placements et un portefeuille physique pour les liquidités d'urgence. Ce système vous rend résilient, quel que soit le scénario qui se déploie. Voici un plan d'action en 30 jours. Première semaine, audit complet. Analysez précisément ses revenus mensuels, identifiez les transactions considérées comme atypiques, classez ses dépenses par catégorie, repérez les écarts entre revenus et dépenses. Deuxième semaine, prévisibilité maximale. Automatisez tous les transferts et charges fixes. Stabiliser les fréquences de paiement pour créer un rythme régulier, limiter les dépenses irrégulières ou les regrouper sur un compte secondaire. Troisième semaine, structuration défensive. Ouvrir un compte secondaire dans un autre établissement européen. Isoler les opérations professionnelles instables. Activer uniquement les modules de protection strictement nécessaires. Quatrième semaine, construction de résilience. Introduire au moins 5 à 10% d'actifs non numériques dans votre patrimoine. Renforcer votre réserve de liquidité hors système bancaire, définir un plan de localisation géographique si la pression réglementaire s'intensifie. Vous venez d'entendre ce que la majorité des citoyens ignorent encore. Dès 2026, l'identité numérique européenne deviendra la clé d'entrée obligatoire de tout votre système financier. Les 3 scénarios présentés aujourd'hui ne sont pas de la fiction. Ils ne sont pas des hypothèses fantaisistes. Ils sont documentés dans les textes législatifs, discutés dans les groupes de travail européens et parfois même déjà testés en version pilote dans certains États membres. Ce qui est absolument certain, l'anonymat bancaire disparaît, la traçabilité devient totale et la prévisibilité financière devient une obligation de fait. Et seuls ceux qui se préparent maintenant, dès aujourd'hui, garderont une forme réelle de souveraineté financière. Si vous écoutez encore à cet instant, c'est que vous faites partie des rares personnes qui refusent de subir passivement ce changement systémique. Abonnez-vous dès maintenant. Je publie dans les prochains jours une analyse complète et détaillée des pays européens qui offrent encore un niveau de liberté financière supérieur et comment vous pouvez en profiter légalement.